Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous continuons avec l'enseignement qui a pour titre La divinité selon le christianisme primitif. Dans les enseignements précédents, nous avons parlé des différents courants, le trinitarisme, l'arianisme, le semi-arianisme et le modalisme. Dans cet enseignement, nous allons enseigner maintenant la divinité selon le christianisme primitif. Pour les gens honnêtes qui veulent suivre cet enseignement, j'aimerais vous dire que pour être très précis, nous allons utiliser seulement l'Ancien Testament. Nous allons aller dans notre mentalité dans les années 50 et avant. C'est pourquoi nous disons christianisme primitif. Nous allons aller dans l'église primitive. Rappelez-vous que Jésus a commencé à enseigner dans l'année 30 et l'église a commencé à prêcher dans toutes les nations avant que le Nouveau Testament puisse être rédigé. Donc nous allons utiliser seulement l'Ancien Testament. Ne me dites pas qu'avant les années 50, l'église utilisait le Nouveau Testament. Non, le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé. Alors, si tu n'es pas capable d'expliquer la divinité en utilisant seulement l'Ancien Testament, alors comment est-ce que tu pouvais faire avant les années 50? Comment? C'est pourquoi je lance un défi pour les gens qui sont honnêtes, expliquer la divinité en utilisant seulement l'Ancien Testament pour voir si ton christianisme est primitif. Sans doute que je n'ai pas besoin de gens qui vont venir ici dans des commentaires pour amener des versets du Nouveau Testament. Non. Dans cet enseignement, nous nous limitons à l'Ancien Testament. Nous nous limitons à l'Église primitive avant la rédaction du Nouveau Testament. Comment est-ce que l'Église primitive expliquait la divinité? Ne me dites pas que l'Église n'enseignait pas avant la rédaction du Nouveau Testament. Ne me dites pas que l'Église n'enseignait pas la divinité avant le Nouveau Testament. Alors, comment est-ce que l'Église enseignait la divinité en utilisant seulement l'Ancien Testament qui était présent avant les années 50? Nous allons commencer avec le verset de Genèse 1:1 qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Sans doute que Dieu, c'est un créateur. Comprenez-vous? Dieu, c'est un créateur. Mais combien de créateurs il y a? Il y a un seul créateur. Un seul. Pas deux, pas trois. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 44, le verset 24, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. » Est-ce que tu es d'accord avec ceci? Es-tu d'accord que c'est Dieu seul, qui a déployé les cieux, seul, qui a étendu la terre? Si dans ta doctrine, on te dit qu'il y a un autre qui a aidé Dieu pour déployer les cieux, il y a un autre qui a aidé Dieu pour étendre la terre, on t'a menti. L'Église primitive qui utilisait l'Ancien Testament lisait ce texte, que c'est Dieu seul, qui a déployé les cieux, seul qui a étendu la terre. Alors, étant donné que Dieu seul est le Créateur, il a les droits réservés à lui en tant que Créateur. Quels droits sont propres à lui, parce qu'il est le seul Créateur. C'est à lui et à lui seul que l'on doit adresser les prières. C'est à lui et à lui seul qu'on doit chanter les louanges. Es-tu d'accord avec ça? C'est pourquoi, mes amis, Dieu lui-même dit dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8, « Je suis l'Éternel,
c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. La gloire, l'honneur est à Dieu seulement. C'est pourquoi, mes amis, si tu adresses les prières à un autre qui n'est pas Dieu, tu es dans l'erreur. Si tu chantes les louanges à un autre qui n'est pas Dieu, tu es en erreur. Tu peux dire, est-ce que vraiment Dieu est jaloux comme les hommes? Hein? Quel problème il y a si nous prions Dieu, nous adressons les prières à Dieu, mais aussi nous adressons les prières à un autre? Quel problème il y a si nous chantons les louanges à Dieu, mais nous chantons les louanges à un autre? Les Écritures sont très précises sur ce point. Les Écritures nous disent que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Alors, si tu vas maintenant provoquer la jalousie de Dieu, tu vas sentir. Il va te montrer sa colère. Exode chapitre 33, le verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Est-ce que tu as les oreilles? As-tu les oreilles pour écouter ceci? Il a un nom qui est appelé jaloux. L'Éternel a un nom de jaloux. Est-ce que tu connais ce que signifie jaloux? Connais-tu cela? Sans doute oui. Ce terme est utilisé pour les époux et les épouses. Par exemple, tu ne peux pas accepter que ta femme soit connue par une autre personne. Personne ne peut accepter que sa femme soit connue par une autre personne. Et si une fois vous rencontrez votre femme en train d'être connue par une autre personne, vous êtes jaloux. Oui, vous êtes jaloux. Vous vous mettez en colère. Il y a même ceux qui peuvent tuer son partenaire de sa femme. Oui, de tels cas ont déjà existé. Les gens qui ont été tués, quand ils ont été attrapés en relation sexuelle avec la femme d'autrui. Ça, c'est ce qu'on appelle la jalousie. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. C'est pourquoi toutes les prières, 100%, sans exception, doivent être adressées au Créateur, au seul Créateur. Toutes les louanges doivent être chantées au Créateur. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a les gens qui ne sont pas d'accord avec ceci, qui disent, mais où est le problème? Si j'adresse les prières à un autre, je vous dis la vérité que si il y a Gabriel, il y a Moïse, il y a Paul, il y a Marie, qui a enfanté l'enfant Jésus, vous pensez que parmi ces gens que je viens de citer, parmi ces personnes que je viens de citer, il y a quelqu'un que vous devez adresser les prières? Est-ce que vous pouvez adresser les prières à Marie, à Paul, à Moïse, à Gabriel? Oui ou non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? La réponse, c'est non. Parce que toutes les prières doivent être adressées seulement à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le seul créateur. Gabriel, Moïse, Paul, Marie ne sont pas des créateurs. Le droit aux prières, c'est uniquement à Dieu. Le droit à la louange, c'est seulement à Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est pourquoi, quand nous lisons dans Genèse chapitre 48, le verset 15 et 16, ce verset va nous aider à saisir la divinité. Nous entrons dans une autre étape de notre enseignement, une autre étape qui est très importante dans la divinité. Genèse 48, le verset 15 et 16, c'est notre patriarche Jacob qui priait. C'était dans une prière. Jacob demandait à Dieu de bénir les deux enfants de Joseph. Je lis. Et il bénit Joseph et dit, quel Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac. Quel Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Quel ange
qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Est-ce que tu comprends ce que nous venons de lire? Est-ce que tu comprends? Ici, c'est le patriarche Jacob qui priait. C'était une prière. Cette prière était adressée à qui? C'était adressé à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu. Qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? Jacob demandait quoi à Dieu? Il demandait à Dieu que Dieu puisse bénir les enfants de Joseph. Sa prière, ce n'était pas la prière pour demander le pain, ce n'était pas la prière pour demander la protection, c'était la prière pour demander que Dieu puisse bénir les enfants de Joseph. Alors il a dit que le Dieu en présence duquel au marché mes pères, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer ce verset, oui ou non? Ou bien tu vas rejeter le verset et tu vas courir. Tu vas courir. Ici, le patriarche Jacob appelle Dieu, que le Dieu, que le Dieu, que l'ange. Que l'ange. Donc ici, Jacob appelle Dieu l'ange. L'ange, l'ange, l'ange. L'ange. Et il demande à cet ange de bénir les enfants de Joseph. Est-ce que cet ange, c'est Gabriel, oui ou non? Ce n'est pas Gabriel. Pourquoi alors le patriarche Jacob ne pouvait jamais adresser sa prière à Gabriel? Nous avons déjà expliqué ça, parce que Gabriel, ce n'est pas un créateur. Mais il y a ici l'ange à qui Jacob adresse la prière. Et ce n'est pas un simple ange, non. Ce n'est pas un simple ange comme Gabriel. Parce que le patriarche Jacob ne pouvait pas appeler l'ange Dieu. Parce qu'en haut, il a dit que le Dieu, que l'ange. Donc c'est Dieu qui l'appelle l'ange. Comment est-ce que Dieu peut être appelé ange? Est-ce que vraiment tu as besoin d'écouter ceci? Il y a les gens qui n'ont pas envie d'écouter les Écritures. Il y a les fanatiques, les hypocrites, qui ne veulent pas écouter les Écritures, qui vont seulement lire les versets qui les intéressent et rejeter les autres. Mais si tu n'es pas fanatique, tu n'es pas hypocrite, si tu es honnête, suivez. Suivez. Cet ange, ce n'est pas un ange ordinaire, parce qu'aucun ange comme Gabriel ne peut être adoré. Jacob ne pouvait pas appeler Gabriel que le Dieu. Non. Jacob ne pouvait pas appeler Gabriel Dieu, et il ne pouvait pas prier, adresser les prières à Gabriel. Non. Celui-ci donc, c'est un ange qui n'est pas ordinaire. Et ce n'est pas un cas isolé, non. Dans l'Ancien Testament, nous y voyons un ange qui n'est pas un ange ordinaire. Qui n'est pas un ange ordinaire. Qui est appelé l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Et qui n'est pas un ange comme Gabriel, qui est Dieu. C'est pourquoi ici, Jacob était en train d'adresser la prière à cet ange. Ne me dites pas que Jacob priait un simple ange. Non, non. Ne me dites pas que Jacob adressait les prières à un simple ange. Non, non. Rappelez-vous l'événement qui s'est passé au désert quand l'Éternel est apparu à Moïse pour l'envoyer en Égypte pour amener les enfants d'Israël dans leur terre promise. Connais-tu comment l'événement s'est passé? Nous allons lire Exode chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 6. Je lis. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Médian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici.
Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il rajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Pourquoi Moïse s'est caché le visage? Pourquoi? Parce qu'il craignait de regarder Dieu. Où était Dieu? Est-ce que Dieu était au ciel? Non, Dieu était à l'intérieur d'un buisson. C'est ce que nous lisons au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc Dieu était dans le milieu du buisson. Dieu n'était pas au ciel, non, non. Mais Dieu qui était au milieu du buisson est appelé l'ange de l'Éternel. C'est ce que nous lisons au verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Ceci, c'est tout à fait clair pour les gens non fanatiques, pour les gens qui ne sont pas des hypocrites. Donc, comme vous le voyez, l'ange de l'Éternel est appelé éternel. Donc, il y a un ange qui n'est pas comme les autres anges, qui est appelé éternel. Ça se voit clairement que Dieu, l'éternel, qui est invisible, l'éternel, qui est très, très, très invisible. J'aimerais, ici pour vous faire comprendre ce que je vais dire, utiliser les propos de Salomon, que Salomon a dit dans une prière inspirée dans 1 Roi, le chapitre 8, le verset 27, pour vous faire comprendre la grandeur de Dieu. Il y a même ceux qui ne connaissent pas, je dis, il y a la totalité, presque la totalité des gens ne connaissent pas la grandeur de Dieu. 1 Roi chapitre 8, le verset 27, nous lisons, mais quoi? Dieu habiterait véritablement la terre. Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ça, c'est une révélation. Ça, ce sont des propos inspirés. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Dieu dans son vrai état. Dieu, dans son vrai état. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. C'est pourquoi ici, Salomon disait que Dieu ne peut pas habiter la terre. Dieu ne peut pas habiter cette maison qu'il avait construite. Non, parce que Dieu est très immense. Dieu ne peut pas habiter une maison, une simple maison, et Dieu ne peut pas habiter la terre. C'est ce que nous avons lu au commencement de ce verset. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu est immense, C'est ce que nous lisons que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Avez-vous les oreilles pour écouter? Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Il est plus grand que les cieux et les cieux des cieux. Maintenant, nous lisons que l'ange de l'Éternel est appelé Dieu. L'ange de l'Éternel est appelé Dieu. Alors vous pouvez dire que Dieu a habité un corps d'ange. Tout à fait. Dieu a habité un corps d'ange. Et ce corps d'ange maintenant, Dieu habite là-dedans. Mais est-ce que Dieu était contenu tout entier dans ce corps d'ange? Voici une question. S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que Dieu peut être contenu tout entier dans un corps d'ange? Absolument pas. La réponse, c'est dans ce verset. Et les cieux de cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Alors, si les cieux et les cieux de cieux ne peuvent pas contenir Dieu, comment est-ce qu'un simple corps d'ange peut contenir Dieu en entier? Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. C'est comme si tu peux dire que l'eau de l'océan peut être contenue dans un tonneau. Et c'est possible que tu puisses être tout l'eau de l'océan dans un tonneau. Ce n'est pas possible. Tu peux mettre une partie de cette eau dans un tonneau. Une petite partie de l'océan dans un tonneau. Mais tout l'océan ne peut pas être contenu dans un tonneau. Ce n'est pas possible. C'est ce que Dieu nous dit ici, que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Si du moins tu acceptes les Écritures. Si du moins tu n'es pas un fanatique ou un hypocrite. C'est pourquoi, quand nous lisons qu'il y a l'ange d'or éternel, donc Dieu a pris une forme angélique, Dieu qui est très immense n'est pas contenu tout entier dans cet ange, parce que Dieu qui est immense ne peut pas être contenu dans un simple corps angélique. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est pourquoi, quand les hommes de Dieu voyaient cet ange, c'est comme s'ils voyaient une représentation de l'Éternel. Une représentation de l'Éternel. C'est, par exemple, Moïse, dans tout son ministère, Dieu ne lui parlait pas en vision. Non. Moïse, dans tout son ministère, Dieu ne lui parlait pas en songe. Non. C'est plus tard que les autres prophètes qui ont suivi Moïse, quand Dieu s'entretenait avec eux, dans des visions. Oui, Dieu s'entraînait avec eux et dans des songes. Par exemple, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Dieu s'est montré à eux dans des songes, Dieu s'est montré à eux dans des visions. Mais ce n'était pas le cas pour Moïse. Pour Moïse, c'était très différent. Dieu se montrait à lui par une représentation visible. Qui est appelée cet ange de l'Éternel. C'est ce que nous lisons dans le livre de Nombres, le chapitre 12, le verset 6 à 8. Ce sont des paroles que Dieu adressait à Aaron et à Marie. Nous lisons, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Écoutez-vous cela? Qu'est-ce que Moïse voyait? Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait une représentation de l'Éternel. Donc, quand il parlait avec Dieu, ce n'était pas dans une vision, non. Quand il parlait avec Dieu, ce n'était pas dans un songe, non. Mais Dieu ici parlait que, après Moïse, il allait s'entretenir avec les prophètes dans des visions, dans des songes. Mais qu'il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, du Dieu. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il y a maintenant ceux qui disent que Dieu apparaissait à Moïse dans une vision, dans des songes. Non, non, non. Moïse voyait une représentation de l'Éternel. Il voyait une représentation de l'Éternel. J'ai toujours posé la question aux gens qui sont des fanatiques et des hypocrites. Qui est cette représentation de l'Éternel que Moïse voyait? C'est quoi cette représentation de l'Éternel que Moïse voyait? Ils n'ont pas voulu me répondre. Ils ont fui. Ils ont commencé à m'injurier. Ils ont commencé à amener des centaines de versets au lieu de répondre à la question que je pose. Moïse voyait une représentation de l'Éternel. Cette représentation de l'Éternel que Moïse voyait, c'est quoi? C'est cet ange de l'Éternel. Et cet ange s'entretenait avec Moïse face à face. Face à face. C'est ce que nous lisons dans Exode 33, le verset 11. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. L'Éternel parlait à Moïse face à face. Comprenez-vous, face à face? Face à face? Et qui est cet Éternel qui parlait à Moïse face à face? Alors que nous connaissons que l'Éternel est invisible. Peux-tu répondre à cette question? Il y a les gens, quand nous leur posons ces questions, ils fuient. Ils injurient. Ils amènent des centaines de versets pour expliquer
leur croyance. Non, nous vous posons la question, répondez à la question. Qui est cet Éternel que Moïse voyait face à face? C'est qui? C'est cet ange de l'Éternel qui est appelé Éternel. Donc Dieu a formé, a produit, a créé une représentation dans laquelle il se manifestait. Dans laquelle il se manifeste. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Es-tu d'accord avec ça? Alors, quand nous continuons avec le récit de Exode 33, après avoir lu au verset 11 que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, le récit va continuer. Le récit va continuer avec la conversation que Moïse faisait avec ce Dieu avec lequel il communiquait face à face. Nous allons lire depuis le verset 18 jusqu'au verset 23, mais nous allons utiliser une Bible qui est appelée la Bible du Semeur. Cette Bible est acceptée par les gens qui, en général, ne croient pas que Dieu puisse se manifester dans une créature. C'est pourquoi j'ai choisi cette Bible, la Bible du Semeur. Les gens qui vont suivre cet enseignement, qui généralement n'acceptent pas que Dieu puisse se manifester dans une créature, ils connaissent bien cette Bible. Je commence par le verset 18 jusqu'au verset 23. Je lis. Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Dieu lui répondit, « Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je vais faire grâce. J'aurai compassion de qui je vais avoir compassion. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Et l'Éternel dit encore, « Il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis, je retirerai ma main et tu me verras par le dos et tu me verras de dos. Et tu me verras de dos. Mais ma face ne pourra pas être vue. » Est-ce que tu comprends ce que nous venons de lire? Si vraiment tu es honnête, prends ta Bible. Lisez Exode 33, le verset 18 jusqu'à 23. Et alors, nous allons, toi et moi, examiner cette écriture. Mais avant, je voudrais te demander, est-ce que tu as un jour lu cette écriture? Tu l'as déjà lu? Est-ce que tu as entendu quelqu'un qui ait expliqué cette écriture? Personne. Tous les courants, depuis le modalisme, l'arianisme, le semi-arianisme, le trinitarisme, ne peuvent jamais expliquer cette écriture. Non, ne peuvent jamais. Parce que leur croyance est différente de cette écriture. C'est pourquoi quand vous donnez cette écriture à ces fanatiques, ils fuient. Ils ne veulent pas écouter et analyser cette écriture. Mais nous allons analyser ça. Oui, commençons par le verset 18. Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Permets-moi de contempler ta gloire. Qu'est-ce que Moïse voulait? Il voulait voir la gloire de Dieu. Mais, qui est ce Dieu avec qui il s'entretenait? Où était ce Dieu? Ce Dieu était dans la tente d'assignation. Ils étaient ensemble dans la tente d'assignation et celui que nous avons lu au verset 11, qu'il parlait avec lui face à face. Face à face. Alors imagine-toi, tu parles avec quelqu'un face à face. Il est devant toi, comme quelqu'un parle à son ami. Mais tu dis, permets-moi de contempler ta gloire. Que voulait Moïse en réalité? C'est-à-dire que ici, Moïse voulait voir la vraie nature de Dieu, le vrai état de Dieu. Étant prophète, Moïse connaissait que Dieu est très immense, qui ne peut pas habiter un simple corps angélique. Il voyait l'ange de l'Éternel, mais il savait que ce n'est pas la vraie gloire de Dieu. Donc il voulait voir Dieu dans sa pleine gloire. Mais Dieu lui a dit, tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et vivre. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a continué à parler.
Mais les gens n'osèrent pas écouter ce que Dieu a continué à parler. Depuis le verset 21 jusqu'au verset 23 que je vais répéter. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, puis je retirerai ma main et tu me verras de dos. Et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Est-ce que tu as écouté quelque chose? Tu as saisi quelque chose? Ici, Dieu parle du rocher, le rocher, le rocher. Il dit, il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Tiens-toi debout sur le rocher. Alors, je vais te poser les questions sur ce rocher. Sur le rocher. Connais-tu ce rocher? Est-ce que tu veux que nous puissions examiner ce rocher? Il y a les gens qui vont fuir. Quand nous parlons de ce rocher, ils fuient. Ils fuient. Ils n'ont pas besoin que nous puissions examiner ce rocher. Mais nous allons examiner ça, si tu es honnête. La première question. Pour comprendre cette écriture, où se trouve le rocher? Que Dieu nous parle ici. Nous lisons, il y a ici un lieu près de moi. Près de moi. Donc, le rocher se trouve près de l'Éternel. Près de l'Éternel. Es-tu d'accord avec ça? Nous continuons. Une autre question. Qu'est-ce que le rocher vient faire ici, dans cette conversation entre Moïse et l'Éternel? Qu'est-ce que le rocher vient faire ici? Parce que Moïse voulait voir l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et demeurer en vie. Mais il dit encore ce rocher. Qu'est-ce que ce rocher vient faire ici, dans cette conversation? Peux-tu répondre à cette question? La réponse, c'est que dans ce rocher, c'est là où Dieu se manifeste. Dieu se manifeste dans ce rocher. Si donc Moïse voulait voir Dieu, Dieu était en train de lui dire comment est-ce que Dieu peut être vu. Comment est-ce que Dieu peut être vu? Une autre question. Il y a quoi à l'intérieur de ce rocher? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce rocher? Ne me dites pas qu'il n'y a rien. Ne me dites pas qu'il n'y a rien. Parce que Dieu dit que quand je te mettrai dans les creux du rocher, sans doute que ce n'est pas un rocher ordinaire, c'est un rocher imagé. Et quand Dieu dit je te mettrai dans les creux du rocher, ce n'est pas d'une manière physique, non. Mais pourquoi Dieu dit à Moïse qu'il va le mettre à l'intérieur du rocher, par les creux du rocher? Qu'est-ce que Moïse allait voir à l'intérieur du rocher? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du rocher? Pouvez-vous me répondre? Vous dites non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. À l'intérieur du rocher, il y a Dieu. Il y a Dieu. Dieu à l'intérieur du rocher. C'est pourquoi Dieu dit que quand Moïse va arriver à l'intérieur du rocher, il va voir le Dieu par le dos. Nous lisons, tu me verras par le dos. Tu me verras par le dos. Oh. Une autre question. Quel est l'objectif? L'objectif d'introduire Moïse à l'intérieur du rocher. Dieu a dit, je te mettrai dans les creux du rocher. Pourquoi Dieu a dit qu'il va mettre Moïse à l'intérieur du rocher? C'est pour qu'il puisse voir le dos de Dieu. C'est ce que nous lisons ici. Tu me verras par le dos. Tu me verras par le dos. Alors, nous allons vous expliquer. Le rocher ici, ce n'est pas un simple rocher. Si tu ne connais pas ce rocher, tu n'es pas chrétien. Tout chrétien connaît ce rocher. Et ici, Dieu dit qu'il est à l'intérieur de ce rocher. Il va introduire Moïse dans les creux du rocher. Et quand Moïse va arriver à l'intérieur du rocher, il va voir le dos de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous expliquer le dos de Dieu. Je vais vous expliquer la face de Dieu. Le dos de Dieu et la face de Dieu, ce ne sont pas les termes que nous prenons à la lettre. Non, ce sont des termes imagés. Ce sont des termes imagés. Sans doute que je peux vous demander, est-ce que Moïse voyait quoi? Il voyait le dos de Dieu ou bien il voyait la face de Dieu? Peux-tu répondre à cette question? Oui, sans doute. Moïse ne voyait pas la face de Dieu.
Et c'est ce qu'il voulait voir. Mais Dieu dit que ce n'est pas possible de voir la face de Dieu. Est-ce que Moïse voyait le dos de Dieu? Oui. Moïse, ce qu'il voyait, c'est le dos de Dieu. Donc la face de Dieu, ça signifie voir Dieu dans son vrai état. Ce n'est pas possible de voir Dieu dans son vrai état. Le dos de Dieu, ça signifie voir Dieu dans une autre manière. Cette autre manière, c'est l'ange d'or éternel. Donc l'ange d'or éternel, c'est ça, le dos de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que Moïse voyait le dos de Dieu, oui ou non? Il voyait le dos de Dieu, c'est ça l'ange d'or éternel. Sans doute que, comme l'eau de l'océan ne peut pas être contenue entière dans un tonneau, Dieu aussi ne peut pas être contenu en entier dans cet ange. Et ce que Dieu voyait, ce que Moïse voyait, c'est le dos de Dieu. C'est le dos de Dieu. Donc c'est Dieu d'une autre manière. Pourquoi cet exemple, cette illustration? Supposons que tu viens visiter ton ami. Il est assis, vous voyez son dos. Est-ce que vous le voyez réellement? Oui, vous le voyez, mais pas en entier. Vous pouvez lui dire, je voudrais voir ta face, pour le voir en entier. Si tu n'as pas vu la face de quelqu'un, est-ce que vraiment tu l'as vu? Oui, tu l'as vu en partie, pas en entier. Parce que tu ne connais pas comment sont ses yeux, comment est son nez, comment est sa bouche, mais tu vois le dos. C'est maintenant cette illustration. C'est-à-dire que les hommes peuvent voir le dos de Dieu, mais les hommes ne peuvent pas voir la face de Dieu. Ça signifie que les hommes peuvent voir Dieu dans sa forme angélique, dans le corps angélique qu'il a pris. Mais ils ne peuvent pas voir Dieu dans son vrai état. Parce que même les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Et l'homme ne peut voir Dieu dans son vrai état. Donc la face de Dieu, c'est son vrai état. Le dos de Dieu, c'est une autre manière que Dieu a formée, dans laquelle il se manifeste dans la création. Et c'est cette manière-là, dans laquelle Dieu se manifeste dans la création, qui est appelée l'ange de l'Éternel. Parce que c'est un corps angélique que Dieu a pris. Je répète, Dieu qui est infiniment grand, que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, a pris un corps angélique pour se manifester dans la création. Et ce corps angélique, c'est ça qui est appelé ange de l'Éternel. Et c'est ce corps angélique qui est appelé le rocher. Le rocher. Donc Dieu ne se manifeste pas de deux manières. Dieu ne se manifeste pas dans le rocher et ne se manifeste pas dans l'ange de l'Éternel comme si le rocher était différent de l'ange de l'Éternel. Non. Le rocher, c'est ça, l'ange de l'Éternel. Tu es heureux si tu connais ce rocher. Tu es heureux si tu connais ce rocher dans lequel Dieu se manifeste. Et Dieu lui-même dit à Moïse que s'il veut voir l'Éternel, il doit se tenir sur ce rocher et Dieu va le mettre dans le creux du rocher. Et quand il va arriver à l'intérieur de ce rocher, il va voir le dos de l'Éternel. Je répète, Exode 33, le verset 21 jusqu'à 23. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi. Chez toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans les creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, puis je retirerai ma main et tu me verras de dos. Et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. La question, est-ce qu'on peut voir le dos de Dieu? Oui ou non? Oui ou non? Si tu n'es pas capable de répondre, alors tu es malheureux. Tu es malheureux. Est-ce que, connais-tu que le dos de Dieu, c'est ça, l'ange de l'Éternel? Connais-tu que le dos de Dieu, c'est ça, le rocher? C'est-à-dire qu'il y a une manière que l'on peut voir Dieu d'une autre manière, même si le ciel et la terre et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, mais qu'il a formé, il a créé un corps angélique dans lequel il se manifeste. Alors, si quelqu'un veut contredire ce que je viens de parler, en utilisant seulement l'Ancien Testament, je vous rappelle que dans notre christianisme primitif, c'est entre les années 30 et les années 50, avant la rédaction du Nouveau Testament. N'amenez pas le Nouveau Testament, amenez l'Ancien Testament et discutons. Dans cet enseignement, nous avons parlé du Créateur,
que Dieu lui-même dit que seul il a créé. Et nous avons parlé des droits du Créateur. Les droits du Créateur, c'est que lui seul doit recevoir les prières, lui seul doit recevoir les louanges. Et nous avons parlé de l'ange de l'Éternel, qui est la représentation visible de l'Éternel invisible, qui est une simple représentation de l'Éternel qui ne peut pas contenir les cieux des cieux. Et nous avons parlé aussi du rocher, le rocher qui est près de l'Éternel, le rocher dans lequel nous devons entrer pour voir l'Éternel. Le rocher qui ne contient pas le vide, mais qui contient l'Éternel. L'Éternel habite donc à l'intérieur de ce rocher. C'est pourquoi l'Éternel a dit qu'il allait introduire Moïse à l'intérieur de ce rocher pour que Moïse puisse voir Dieu. Et nous terminons cette partie 1. Nous ne terminons pas. La divinité, c'est très long. Nous allons continuer avec la partie 2. La partie 2 pour expliquer la divinité selon le christianisme primitif. Expliquer la divinité selon le christianisme primitif. Que la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.